Pays émietté, pays déchiré, bienvenue dans la République, je m'en foutiste du Wandafukistan. Nous sommes en direct du 4e étage de mon Mapan. Et là maintenant, je kémourais parce que émotion pour ta part. Il est question maintenant de vous prouver que les lions indomptables du Wandafukistan peuvent d'où un parcours honorable au mondial qui est arrivé et que ça ressemble étrangement au mondial 90. Seulement que l'administration de la tête a un peu changé dans les mentalités. Je vous situe un peu pour vous expliquer. Vous allez constater que dans le contexte, il y a les similitudes. Il y a tout genre de similitudes. Bon, retenons d'abord, il y a d'abord l'histoire de 90, après on va revenir sur le présent. En 1990 d'abord, on vient de quel moment? On vient d'une décennie, de près de 10 ans de gloire dans le football wandafukistanais. Où déjà pendant la décennie là, on a eu la première participation du Wandafukistan en 1982 là, où les gars sont pour la première fois. Ils ont d'abord tapé dans l'œil du hall, le motomonde, on a respecté d'abord. Il y avait l'Italie, il y avait la Pologne, il y avait le Pérou. Les boys ont dû 3 nuls là-bas, comme on avait 3 points. Genre, ils ont dû 1-1 avec l'Italie, qui finalement a gagné la Coupe du Monde 82, là, c'est l'Italie qui a gagné. Et pourtant, ils ont dû 1-1 avec le Wandafukistan. Avec Roger Mila qui était encore tout feu, tout flamme à l'époque là. Ça a lancé les bases, on a respecté ça, alors que 2 ans plus tard, ils ont remporté la première CAN de l'histoire du Wandafukistan. Jusque-là, ce que je vous rappelle, jusque-là, la plus haute participation qu'un pays africain avait tout dans le mondial, c'était le Maroc. Le Maroc, je crois que c'était en 86 comme ça là. Ils avaient franchi le premier tour, le 8e de finale. Ils faisaient les bruits avec ça jusqu'à ce qu'on pouvait encore respirer. Les Marocains, ils étaient, je crois, à leur 2e participation comme ça. Après maintenant, la CAN de 80, je crois la CAN de 82, où ils ont fait, la CAN de 84, où ils ont remporté. Après la Coupe du Monde de 82, où ils ont fait 3 nuls là. Ils sont go maintenant à la CAN 86. Ouais, la CAN 86 là-bas, en finale, ouais, je crois en finale comme ça là, ils ont perdu au tir au but face à l'Égypte qu'on collait la bête noire. L'Égypte que dernièrement c'est Vincent Aboubakar qui a fait finir la malédiction qu'il y avait à l'Égypte où on ne gagnait jamais. Ils avaient commencé à ce moment-là. Quand en finale, toutes les finales qu'on a joué avec l'Égypte là, la finale là, ça avait commencé là-bas au tir au but, ils ont gagné les Wandafukistanais. Roger Mila était d'ailleurs sorti meilleur buteur de la compétition. Il était sorti meilleur buteur de la compétition en 86 là. Comme ils ont perdu en finale là, ils sont requins maintenant gagné la CAN 88. Ouais, je crois, la CAN 88. Comme ils ont gagné la CAN 88, là on sentait alors les lions indomptables qui étaient tout feu, tout flamme, qui pouvaient tout gagner, n'avaient plus peur de rien sur leur passage, ils écrasaient tout, ils massacraient tout. Après 88 maintenant, et il faut rappeler que en 88 là, le président de la FECAFOOT, c'était Issa Hayatou, qui est devenu plus tard président de la CAF là. Donc pendant tout l'époque, je crois qu'il était président de 86 à 90, quelque chose comme ça là. Donc pendant sa présidence, là où le Wandafukistan est entré dans sa phase de croisière de performance. Comprenez un peu. Donc je suis en train de vous situer le contexte. Donc on rentre d'abord dans l'histoire, on raconte l'histoire de 90 là pour arriver sur pourquoi les lions indomptables doivent faire un bon parcours sur la Coupe du Monde ici. Nous voilà maintenant en 90. Comme on est arrivé en 1990 là, ce qui était grave là-bas, c'est qu'on a tient d'abord l'entraîneur, on a fallu un russe. Un russe là, on l'appelait, je sais qu'il y avait Valérie, ou c'était Nipop, ou c'était Lipop Yashin, ou c'est Nipop Nyashi. Un nom un peu compliqué comme ça là. Nous voilà donc en 1990, c'est là où la difficulté commence. Parce que d'abord, première difficulté, Roger Mila, il a choisi sa retraite. Après la CAN 88, là, je crois qu'il a choisi sa retraite internationale. Il est backplay au Tonnerre Kalara Club de Yaoundé. Aujourd'hui, il est quitté de chez les Mokala, là, backplay au Tonnerre Kalara Club de Yaoundé. On dit maintenant d'abord, première difficulté, les éliminatoires d'abord pour commencer. Les éliminatoires de la Coupe du Monde. Parce qu'à l'époque, là, c'était seulement 2 équipes africaines qui avaient le droit de play la Coupe du Monde. On pousse le Cameroun dans la même poule d'abord que... Donc c'était un peu comme le remake de la finale de la CAN 1988 parce qu'ils avaient gagné la CAN face au Nigeria. Ils se retrouvent dans la même poule pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Il y avait le Nigeria, il y avait le Gabon, il y avait l'Angola. Maintenant, presque la dernière journée comme ça, là où c'était alors grave, c'est que le Nigeria était premier, le Cameroun était 2e de la poule. Donc le dernier match qu'ils allaient play, si c'était nul, le Cameroun ne playait pas la Coupe du Monde. Donc ça ressemblait un peu à... Bon, maintenant là, il y a les barrages. Donc ce n'est pas Blida. Quand ils ont playé maintenant,
le dernier match, là, ils ont bougé face au Nigeria, ils ont gagné 1-0. Nous voilà dans la Coupe du Monde. Mais avant de player la Coupe du Monde, là où on voulait tester alors le Russe, Valérie Nipop Yachine, là, on le teste, on dit que nous voilà en Coupe d'Afrique des Nations. Il faut qu'on défende le titre qu'on a remporté face au Nigeria, là. L'entraîneur, là, mais le tout, c'est que Roger Mila n'est plus là. Donc le boy qui Boudjaï les buts en désordre, là, défendons notre trophée. Les boys sont go perdre au premier tour, pas au premier tour. On a juste les messagers, les nouvelles expressions de Séverin Tchouke, les Punjaouis, le Cameroun Tribune, ils n'ont pas juste quoi sur l'entraîneur là, jusqu'à juste qu'il faut le chasser. Sinon la Coupe du Monde, on ne va même pas gagner un seul match. Comment je sais qu'il faut qu'on le chasse là? On l'a maintenu, mais ça c'est au moins une des décisions que le homme qui avait choisi qui était mot. Hein? Le président de la République en personne, il est go, juste à tonton Roger Mila, que à CP. Toi-même, tu niais la façon que le Russie, bon, en ce moment, ce n'était pas encore la Russie, c'était l'URSS. Il dit que la façon que tu le niais, là, tu penses que lui, là, sans toi, il peut faire quelque chose à la Coupe du Monde, là. C'est comme ça qu'il a dit, Roger Mila, dit que dans je rebats alors. Comment le choix dans l'équipe nationale, là, maintenant, nous voilà donc en Coupe du Monde. Seconde difficulté, là où il y a encore flop des difficultés. C'est qu'en Coupe du Monde, le Cameroun est dans la poule de la mort, net comme la poule maintenant. Maintenant, là, on a le Brésil, la Serbie et la Suisse. Là-bas, ils avaient la Roumanie. La Roumanie qui était l'une des meilleures équipes à l'époque en Europe là-bas. On avait l'URSS, qui je crois l'URSS était champion de Russie. Mais trompe vous, je sais en commentaire que je me suis trompé parce que mon cerveau, c'est pas la machine. L'URSS là qui était de la magie seulement et l'Argentine qui était champion en titre de 86 qui était en train de vouloir défendre son titre. Donc c'était la magie de la poule. Et un des avantages encore que l'Argentine avait, c'est que la majorité de ses joueurs évoluaient en Italie là-bas. Diego Armando Maradona, qui était l'organisateur du jeu, il jouait là-bas à Naples. À Naples, les gars jouaient juste là. Donc il était avec son public. Or que les Ouadafoukistanais qui les connaissaient, ou bah, les joueurs de Tonnerre, Kalara, Club de Canon de Yaoundé, et quelques toutes ces têtes-là, qui même se marchent à l'avion d'abord, c'était un luxe, ça les impressionnait. Oh, mais ça les impressionnait, ils vont perdre le nord, quoi. Maintenant là, le coach de l'US, il n'a pas trop flex, hein. Il n'a pas trop flex, parce que lui jouait dans les tactiques 4-3-3. Ouais, 4-3-3, avec une personne, un chargé de mission. Ouais. Un chargé de mission. C'est pour ça qu'il faut que Rigobert begin déjà à faire son chargé de mission. Un chargé de mission qui, à la fois, non pas où c'était un Claude, quand il jouait un peu comme Claude Makelele ou Golo Kanté, ou un peu comme Idrissa Gana Gueye, le Sénégalais là. Ouais. Dès qu'on arrive comme ça là, tu vois, il y avait son chargé de mission. Son chargé de mission là, c'était Cannabik, ouais, je crois Cannabik qui était le 6. Le 6 là, je vais vous dire pourquoi je dis que le Ouadafouquistan doit avoir un chargé de mission. Le chargé de mission là avait pour rôle de contenir Maradona. Comme Maradona c'était l'organisateur de jeu des Argentins là. C'est lui qui distribuait les passes partout. On a dit que tous les défenseurs là, personne ne sème la passe à Cannabik. Donc le rôle de Cannabik, sa mission c'est Maradona. La preuve, il a tellement bien fait son rôle que vers la fin de la partie, c'était vers la 40e minute là, le boy a choisi le carton rouge. Comme il a choisi le carton rouge là, le coach n'a même pas hésité. Le coach n'a même pas hésité, il a dit que non, l'autre défenseur qu'on appelait Massing, que monte à la place de Cannabik là, tu continues à jouer le rôle de chargé de mission. Une autre personne, je crois que c'était Mbou ou quoi, qui est requin en défense là, ils ont dit comme ça, 7 minutes plus tard. C'est comme ça que après 7 minutes du carton, là, les boys ont bougé le premier but. C'est une tête de Omambi, voilà. La tête est comme ça, même le gardien Pompidou n'a rien. Dès qu'ils ont marqué, voilà encore Massing, tellement dans son rôle de chargé de mission, là, voilà qui est encore sur le carton rouge. Moi, vous dis que le match là, c'était la magie. C'était la magie. Premier match, maintenant, voilà que les Ouadafoukistanais, c'est là où même on le monte, Wanda ici, là, au coq. C'est comme si les Ouadafoukistanais, et rappelons que dans le match là, Roger Mila était entré à 9 minutes de la fin. Il est vrai qu'il n'a pas marqué dans le premier match face à l'Argentine là, mais son tour arrivait. Parce que second match contre la Roumanie, c'est là où le tour de Roger Mila est vraiment arrivé, parce qu'on peut premier mi-temps là,
Hein? Comme l'autre a choisi les 14, on a mis un autre chargé de mission qui a d'où la star de la Roumanie là, le meilleur joueur. Lui, il est comment tu blessures parce que la façon que les gars d'emballer le ballon, c'était un autre genre. Maintenant, deuxième mi-temps, on fait entrer le joker, le Roger Mila. On le pousse à la deuxième mi-temps. C'est ça qu'on a entré juste à Rigobert, son que tu dois avoir à Boubacar. Je vais le quand dans l'autre là. C'est comme ça que deuxième mi-temps, voilà tonton Roger Mila, qui aime d'abord le gardien, veut faire un peu le football, quoi, là. Premier but. On veut Wanda Kay. Voilà, ça c'est quelqu'un qui était en retraite, qui bouge à l'oja de but, comme ça là. On n'a même pas encore jubilé. Deuxième but, c'est là où il est go. Maintenant, dans les jubilations, vous avez la célèbre danse de Roger Mila qu'on y est partout au poteau là. C'était contre la Roumanie. Troisième match maintenant. Troisième match, ça c'est là où la presse encore ici là, les Séverins que les Puys Ndiaye, les Cameroun Tribune voulaient encore boller l'entraîneur russe. Là on a juste il a le match à son pays. Que l'entraîneur de l'URSS, comme il était d'origine Valérie Nipop Yassi là, comme il était de l'URSS, maintenant dans l'Ondamba, on a les Lions 4-0 là. On les motos, on la presse, personne ne voulait, mais il y a encore comme l'entraîneur là, son mat encore même ce qu'il ne joue ni le français, ni l'anglais, ni le ton, ni le Bouddha, ni le Chang, ni le Betty, rien. Donc ils ne comprenaient même pas quand j'ai cassé tout ça là, mais les gens l'avaient accusé partout qu'on ne peut pas, un Cameroun ne peut pas naître l'Argentine. Le finaliste de l'Euro, c'est quoi de l'URSS là, on ne parvient même pas à faire seulement nul, jusqu'à ce qu'il nous a 4-0. On a dit que non, après l'autre là est passé. Nous voilà maintenant en huitième de finale. En huitième de finale. Moi, et vous, John de 90, dont les yéyé là, quitté quand je suis entré d'où la vidéo aussi là. Huitième de finale, on est contre la Colombie. Voilà, la Colombie du célèbre gardien, vous notez Higuita qui avait fait le pied roulé avant, ou c'était le pied roulé, ou c'est le main roulé avant pour sortir le ballon avec le derrière de ses pieds en 94 là. Donc en 90, c'est quand il a un peu affronté les Roger Mila et tout ça comme ça là, que lui-même il a respecté que ça c'est un autre Ndamba. La tactique n'a pas changé. Toujours mettre chargé de mission, maintenir le score et quand l'adversaire est fatigué, deuxième mi-temps on fait entrer Roger Mila. Mais cette fois-ci, dans le temps réglementaire, ça n'a pas payé parce qu'on était en huitième de finale. C'est lors des prolongations maintenant que Roger Mila, il fait les tactiques du lézard, passement de cuisses, petit faufilade, pied gauche, boum, il met dedans. Même il reste comme ça, les Wanda comme ça, c'est encore quel genre de ndamba comme ça. Pendant qu'ils sont encore dans les ways de surprise comme dont les lions indomptables là vont comme nous massacrer comme ça. Quand ils sont encore en train de Wanda, ça fait le deuxième doublé pour tonton Roger. Roger Mila, le papa, ça fait deuxième doublé comme ça là. Il avait d'abord le doublé contre la Roumanie là. Maintenant il a encore quand même doublé contre la Colombie. Maintenant quart de finale, c'est contre l'Angleterre. Quart de finale contre l'Angleterre, c'est là où le Ndamba avait chauffé. Le Ndamba avait chauffé contre l'Angleterre là. Il faut souvent, Gauthier même souvent, faire les matchs là, vous regardez un peu, vous allez respecter que l'autre là c'était le match. Le Wandafukistan avait démontré pendant ce match que ce n'était pas n'importe qui. Parce que le match begin d'abord, c'était la première fois depuis que le mondial commençait. Non, la première fois qu'ils encaissaient en premier, c'était face à l'URSS. Bon, c'était là, dans un match comme ça, là, ils ont encaissé en première mi-temps. Alors que la tactique était restée la même chose que depuis le début de la compétition. Le joker était resté au banc, Roger Mila. Pendant que le boy s'entraînait là, les boys un peu play le Ndamba. Maintenant, quand l'entraîneur qui se démenait, il a vite fait entrer à la première mi-temps. C'est comme ça que, comme on le fait entrer là, le vieux, le parterre, Roger Mila provoque d'abord le penalty. C'est comme ça que les Lions indomptables égalisent. L'entraîneur check encore, il loue comme ça, là, il y a les tactiques. Moi, je parle de Valérie contre José qui ne n'aurait où il communiquait avec ses adjoints là, comment il fait entrer le boy qu'on colle Ekeke. Comme il fait entrer Ekeke là, 3 minutes plus tard, Ekeke Mbunja, on le montonnier le Wandafukistan en demi-finale. Parce qu'on était déjà presque vers la fin du match. C'est comme ça, alors que le chargé de mission, ça c'est aussi l'inconvénient de play avec trop les chargés de mission. Il va provoquer le penalty. Thomas Nkono il s'est battu n'importe comment, il n'a pas pu attraper. Voilà maintenant que les prolongations ont begin. Comme on est en prolongation là encore, dans l'Endamba, nouveau penalty. C'est comme ça que le Wandafukistan s'est éliminé. Mais au moins, c'était la fin de parcours pour un Wandafukistan qui aura tout donné, qui a été sous-estimé au départ, quand on le motonnier bolé.
dernier de la poule de la mort, alors qu'ils sont comme plutôt premiers. D'abord dans leur poule de la mort. Ils ont phagocyté les autres trucs. Ils sont comme premiers. L'Argentine, même quand le moutonnier comme le favori, comme le troisième. Hein. Et ils ont été seulement repêchés comme meilleur troisième. Mais je dis meilleur troisième. Donc, il faut respecter le Wanda-Fukistan de cette époque-là. C'est maintenant grâce au parcours des Wanda-Fukistanais que même les joueurs anglais ont quand même axé les maillots des Wanda-Fukistanais. C'est là où les Wanda-Fukistanais, ils ont fait les échanges de maillots. La FIFA a décidé que non, vu la performance des gens-ci là, on a augmenté maintenant le nombre d'équipes qui pouvaient jouer les Coupes du Monde pour l'Afrique. Comme à ce moment c'était 2 là, on est quitté de 2 à 3 en 1994. Donc c'était plus seulement 2 pays africains là, c'était maintenant 3. Et comme on playait à 24 équipes, ouais, quoi, c'était 24 équipes, la Coupe du Monde c'était 24 équipes, c'est en 1998 comme ça là que quand on a fait maintenant que c'est quitté de 24 à 32 équipes là, 32 équipes maintenant c'est devenu 5 pays africains. Donc on est maintenant quitté de 3 à 5. Voilà donc c'est pourquoi je sais que le Wanda-Fukistan en Coupe du Monde 2022 s'il doit faire forte impression, c'était les conditions, vous m'avez dit les conditions, déjà Rigobert Song, il est là, on le moto, qui n'a pas encore tiré sur lui comme sur Nipop Nyashi, qui n'a pas encore tiré sur ses joueurs. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut seulement que Rigobert son fan là, son joker. En 90 là, le joker c'était Roger Mila. On a notre joker c'est qui? C'est Vincent Aboubakar. Le joker là c'est qui? Parce que on dit souvent que lorsqu'un peuple vous manque, lorsqu'une personne vous manque, tout est dépeuplé. Lorsque une personne vous manque, tout est dépeuplé. Bon, ça c'est un peu les boys qui sont gaulois, ils vont m'expliquer ça en commentaire. Tonton Rigobert, tu dois faire aussi ta part de chargé de mission. Cannabis qui contenait Maradona, là tu dois know que Maradona était le dépositaire du jeu de l'Argentine. Ça veut dire que tout passait par lui, c'est lui qui organisait tout. Rappelle-toi qu'au Brésil là-bas, Neymar c'est le dépositaire du jeu du Brésil. Ça veut dire que tout le jeu du Brésil est centré sur lui. Tu as comment son absence en 2014. En 2014 là, où c'était en 8e de finale, là d'où l'Allemagne les a fessés 7-1. 7-1, le seul but sur Oscar qui s'est battu à marquer parce que tout on a concentré le jeu sur lui, tout passe par lui. Donc il faut négliger le Moto 5 qui est à l'aile gauche là qui court au Real Madrid partout, il court où c'est Vinicius là, ou encore le col 5. Tu laisses les Rafinha, tout ça, les Richarlison là, au centre numéro 10 là. Celui qui organise tous ces Neymar. Donc il nous faut un chargé de mission comme ça là qui va arrêter le type là. Le chargé, non pas si c'est Zamboangui ça aussi. C'est pour ça qu'on peut proposer soit un 4 ou un 3-4-3. Ouais, avec le genre là, on fallait une personne qui va appeler le Ndamba sur Neymar là. Maintenant quand tu viens dans la Serbie, il y a un joueur qui est en train de faire mal partout, on ne le nie pas. L'attaquant serbe là qui a déjà marqué 11 buts à 11 matchs. Donc monsieur Mbu, on le connaît monsieur Mbu par match, c'est lui qui Idrissou parlait, qui a 1m85, il dit qu'un Koulou ne peut rien faire sur lui là. On l'appelle Alexandra, ou c'est Alexandra Milikotrovic, comme on les noms serbes là, ça finit toujours avec Vic. Le boy c'est un danger pour les défenses. Donc il faut dire qu'il y a quelqu'un qui va le charger de mission pour celui-là. Maintenant pour la Suisse, on ne nomme pas encore trop. Vous notez que la Suisse a éliminé c'est la France là. On le moto croyait que la France avait déjà gagné. Mais nous on a peut-être l'Indolé là-bas, les Brel Mbolo qui d'origine camerounaise là, avec Yvon Bogo, ou c'est le 2e ou le 3e gardien parce qu'il ne peut pas encore déclasser Somme le gardien titulaire. Donc Yvon Bogo et Brel Mbolo, on va arrêter leurs grands-parents ici là. Hein? On va les fouetter avec l'arbre de paix. Comme ça, ils vont coller leur fils là-bas pour dire que non. Rappelez-vous de vos ancêtres. Les ancêtres sont en train de se fâcher. On va voir comment ça va un peu se passer là. Parce que dans l'équipe suisse là, il y a 2 Wanda-Fukistanais qui ont fui le Ndamba ici. Mais ici là, ce qu'on peut aussi faire, c'est on peut retenir Vincent Aboubakar là. Il doit d'abord rester au banc. Choupo-Moting joue derrière, un peu derrière Toko et Mbemo comme ça là. Et comme Choupo-Moting, il n'est pas habitué à jouer les longs matchs tout le temps, les longs matchs là. Donc il joue comme ça là, vers l'air de jeu. Vers les 60e minutes comme ça là, on le mouffe. On fait maintenant entrer Vincent Aboubakar. Comme Mbemo connaît porter le ballon et tourner partout là. On le met maintenant, il rentre à la place où Choupo-Moting jouait là. Aboubakar monte maintenant, continue à jouer devant avec Toko et Kambi. Ça, ce sont les tactiques qu'on donne comme ça. Là, sur le Ndamba qui vient tout droit du lieu sacré, que moi je suis en train d'expliquer comme ça à tonton Rigobert Song.
Donc voilà pourquoi je vais conclure à vous, Josiane, que je crois fermement que les Lions indomptables, qui sont l'équipe la plus sous-estimée du mondial à l'heure où nous on jose, parce que c'est l'équipe qui a perdu tous ses matchs amicaux, c'est l'équipe qui a joué du n'importe quoitisme dans ses matchs amicaux et que personne n'y est net comme au mondial 90. Donc les Lions indomptables, moi je know qu'on va arriver très très loin. Le tout si on ne va pas se limiter seulement au quart de finale, moi je know ça. Il faut enregistrer, faire les captures d'écran. Moi, et non qu'après la Coupe du Monde, il y a des gens qui vont dire que j'avais été, je suis et je serai. Piment Noir, je suis responsable de tout ce que je viens de vous dire là. Holy Mark, je ne suis pas responsable de ce que vous avez compris. Maintenant, on m'appelle Chouchou Pénicilline. Un prix qui choisit sa retraite, c'est un cas.